Dans Matthieu, aujourd'hui, nous avons 4 passages. C'est difficile de les séparer. Pourquoi? Parce que ils se tiennent ensemble. Ce sont tous des gens qui désirent suivre Jésus. Pourquoi? Parce que ils sont dans la main. Ils ont reçu le baptême. C'est sur le baptême. Les 7 passages que l'on met dans la main sont au sujet du baptême. Si jamais vous recevez le baptême, vous allez vous dire, oh, il faut que je suive maintenant, je suis dans la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans les passages 4, 5, 6 et 7. 4, l'Eucharistie, 5, l'extrême-onction, 6, l'ordre et 7, le mariage. 4 passages différents. Imaginez-vous, l'Eucharistie et l'extrême-onction, ici, aujourd'hui, c'est ceux qui suivent Jésus. Ils veulent faire partie de la famille, faire partie de la famille. Et nous sommes, le passage numéro 4, le passage dans le ventre. Dans le ventre de la maman, les enfants dans le ventre de la maman, les chrétiens dans le ventre de l'Église. Nous sommes là. Et les enfants de la maison ont besoin d'être soignés. Donc, Eucharistie et extrême-onction, ça se tient, ça se tient, ces 2 sacrements-là. Ah, ceux qui désirent suivre Jésus. Jésus vit la foule autour de lui. Alors, il donne l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un maître de la loi écrivain de la loi, un maître de la loi, un scribe, s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Un maître de la loi, au début de l'évangile de Matthieu, il dit, je veux te suivre, j'ai découvert que toi, tu es capable d'aider l'Église. Et tu es un chef de l'Église parce que je veux te suivre partout où tu iras. Attention. Le maître de la loi s'approcha, dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Hein? Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher ou se reposer. » Tu es prêt à me suivre là? J'ai pas de maison. Je suis un itinérant. Toi, un maître de la loi qui va suivre un itinérant, pour qui te prends-tu? Quelle décision que tu prends là? Suivre Jésus qui est un itinérant. Vous connaissez les itinérants ici à Montréal? Hein? Imaginez-vous que je suis un maître de la loi, je suis un scribe, je suis très éduqué et puis je décide de suivre un itinérant. Il faut être décidé, il faut que cet itinérant-là ait un leadership et une puissance extraordinaire.
Si nous, on suit Jésus, on suit un itinérant, quelqu'un qui est toujours en route, quelqu'un qui n'a pas de maison et qui veut vivre toujours pauvre. Et on est dans la béatitude, bienheureux les pauvres. Parce que le royaume de Dieu leur appartient. Ben, je suis un itinérant, mais le royaume de Dieu est à moi. Je suis un grand riche. J'ai le royaume de Dieu à moi. C'est juste des idées, ça. Mais c'est la réalité, mon frère. C'est la réalité, ma sœur. Si on suit Jésus, on suit un itinérant qui est le roi du monde et qui est capable de nous amener dans ce royaume-là après notre mort. Imaginez-vous, rester vivant après notre mort. À cause de notre baptême, nous sommes des enfants de Dieu et Dieu va nous aimer plus que jusqu'à notre mort, même après la mort, éternellement. Et il y a un maître de la loi qui demande à Jésus, avant que Jésus te mette le pied dans le bateau, « Je veux te suivre partout où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Hey, je suis un itinérant. Si tu décides de venir avec moi, il faut que tu travailles avec moi un itinérant de quoi? Des richesses du royaume. » Si tu deviens itinérant, toi, là, quelle richesse que tu vas avoir? Les richesses du royaume. Le baptême, la réconciliation, la confirmation de l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le je suis l'enfant de Dieu. Quelle richesse que tu vas proclamer, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tes sacrements, ta foi. Tu deviens un itinérant avec Jésus, l'Évangile. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Le donner. Si on a reçu, on doit le donner. Ah, aujourd'hui, bon, c'est fini pour l'Eucharistie. L'extrême-onction. Ah, le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où reposer sa tête ou se coucher. C'est un itinérant. Un autre homme. L'extrême-onction, ça. Un autre homme qui était un de tes disciples lui dit, « Maître, permettez-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Avant d'embarquer dans le bateau, là, Père, Jésus, permets-moi d'aller enterrer mon père. » Extrême onction. Allez enterrer mon père. Il est déjà mort. Il n'a pas besoin de le guérir. Peut-être que ça va un petit peu plus loin que ça, que ce que je dis là.
Permets-moi d'aller d'abord d'enterrer mon père. Jésus lui répondit, suis-moi. Extrême action. Laisse les morts enterrer leurs morts. Extrême décision. Voyez-vous, on est dans le baptême, là. Dans le baptême, j'ai reçu le baptême, je crois en Jésus, je veux suivre Jésus, je veux être comme Jésus toute ma vie pour, après avoir reçu, je te bénis, là, je te bénis, je crois que je puisse aller au ciel. Ah! Grosse décision, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, viens puis suis-moi. On va travailler ensemble, tu vas travailler avec moi en itinérant. Qui a un trésor spirituel. Nous sommes tous des itinérants sur la route du ciel. Nous marchons tous sur la route du ciel. Comment le faisons-nous? Avec quel cœur le faisons-nous? Avec quelle volonté le faisons-nous? La volonté, c'est le prophétisme, hein? Être un prophète, et Jésus nous demande tous d'être des prophètes. Bon, c'est fini pour l'Eucharistie et l'extrême-onction. C'est court, hein? L'ordre maintenant. Le sacrement de l'ordre, soyez des cœurs purs. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Voir Dieu dans sa vie, le sacrement de l'ordre. Mets Dieu dans ta vie, mon cher enfant, dit la chanson. Il est si beau, il est si grand. Mets Dieu dans ta vie, mon cher enfant. C'est l'ordre, le sacrement de l'ordre, de mettre Dieu dans notre vie. Ah, l'ordre. Suivre Jésus en étant les ordinaires, les gens qui travaillent. OK? Jésus apaise la tempête. C'est pas toujours drôle de travailler, d'être un prêtre dans une paroisse, hein? Pas toujours drôle d'être un religieux dans une école, hein? Une religieuse dans un hôpital, hein? C'est pas toujours rose, hein? Un papa, une maman, quand on a des enfants, il y a des vrais bons moments, mais quand on n'a pas d'enfants, il y a des moments difficiles, là. Je vous mets dans un peu des situations, là, des enfants de Dieu, du trouble qu'on peut avoir dans nos familles, puis dans nos couvents, puis dans les maisons religieuses. Je vous mets dans ces situations-là, là. Il y a des jours que c'est difficile, hein? Jésus apaise une tempête.
Jésus monta dans la barque, les disciples l'accompagnèrent. On parle Jésus, tout de suite après que les gens lui demandent « Je voudrais te suivre, je te suis, là, je te suis. J'ai reçu le baptême, je suis dans la famille, on travaille ensemble. » Là, Jésus, hein? Jésus monta dans la barque, ses disciples l'accompagnèrent. On est tous ensemble avec le baptême, une même foi. Et un même désir de travailler. Soudain, une si grande tempête s'éleva sur le lac que les vagues recouvraient la barque. Il faut que le vent soit fort. Les disciples, mais Jésus dormait. Peut-être, dans le domaine du possible, que Jésus soit tellement libre, tellement heureux, tellement pris de l'esprit de son Père et de son esprit personnel, qui est le même esprit que l'esprit de son cœur, un grand amour des hommes et de son Père et de lui-même. Il était parfaitement en paix, très heureux, capable de dormir n'importe où. Un itinérant capable de dormir n'importe où. C'est bon, hein? Matthieu, il nous met dans ce cas-là. Ses disciples l'approchèrent et le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous! Nous allons mourir! » Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous si peur? La paix. » Jésus plein de paix, un itinérant. Pourquoi avez-vous peur? Avez-vous l'âme tranquille, là? Pourquoi est-ce que tu as peur de mourir? Jésus n'a pas ajouté de mourir. Mais moi, je l'ajoute, là. Pourquoi avez-vous si peur? Ah, comme votre foi est petite. Vous êtes des enfants de Dieu, hein? Dans les troubles de la vie, tous les problèmes que vous pouvez avoir dans vos couvents, dans vos séminaires, dans vos paroisses, dans votre gouvernement, dans vos familles, petites ou grandes. C'est là les tempêtes de la vie, là. Que votre foi est petite. Alors il se leva. Parlant sévèrement au vent et à l'eau. Il parle au vent. Parler à l'eau. OK, si c'était parler à un petit chien, parler à un petit chat, parler à un toutou. Mais parler à une chaise, parler au vent, parler à l'eau. Parler à l'eau, souvent, on dit « Père, bénis cette eau. » Ça, on le fait.
bénis cette nourriture que nous allons prendre. Ça, on le fait. Puis ça fait du bien, hein? Ça apporte la paix, hein? Oui, les prières de bénédiction, c'est là qu'on est, là. On est dans la bénédiction. 20. Mer, l'eau pleine de mer, là, je vous dis, je vous parle, là. Taisez-vous, calmez-vous. Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Quelle puissance qu'il peut y avoir dans le cœur de Jésus, mais c'est la même puissance qui peut être dans votre cœur, dans ton cœur à toi, puis dans mon cœur à moi. C'est la même puissance qui peut être là si on est sincère. Puis si on est bien, bien, bien centré. C'est ta volonté, papa. Ce sont tes enfants qui sont dans le bateau ici, là. On doit les sauver. 21. Oh, il calme. C'est Jésus qui le demandait. Nous autres, on est douteux. On doute trop. On a trop peur de qui? On n'a pas peur du bon Dieu, on a peur de nous-mêmes, nos faiblesses, nos limites, notre humanité. Mais on peut faire des choses formidables du Jésus si vous le faites en mon nom. Et si vous croyez ce que vous demandez à mon nom, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est pas une prière de voleur là, qui dit au Seigneur, Père, au nom de Jésus, envoie-moi une auto à porte de la banque que je vais dérober, là, puis parce que moi, j'ai besoin de transporter mon argent. Frère Richard. Les voleurs, les bandits, les choses, ils prient aussi, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'ils demandent? Est-ce que Dieu va leur obéir s'ils ne demandent pas sa volonté? Ah! Ça fit d'un grand calme, tous étaient remplis d'étonnement. Hein? Il a fait ça. Bienheureux ceux qui sont calmes. Nous autres, on pleure, là. Et, Père, rends-nous heureux, enlève ces difficultés-là. Au nom de Jésus. Des fois, le plan du bon Dieu est très précis et très fort et on n'y voit rien. On a les yeux bouchés. Même Jésus, quand il demandait « Père, éloigne de moi cette passion qui va m'amener jusque sur la croix, là, enlève ça. » Mais il dit « Je vois
Oh, exactement, là. Et bon, il faudrait que tu m'éclaires un peu. Si c'est pas ta volonté, fais-le pas. Fini pour l'ordre. Jésus s'est occupé de ses ordonnés. Tout le monde était heureux. Tout le monde a traversé le lac dans le bateau. L'eau était calme et il s'est fait un beau soleil pour passer, pour finir. Le mariage, c'était dès le baptême, hein? La bénédiction apportée par la prière. Ce sont mes enfants de Dieu, ce sont ceux qui vont travailler avec moi, Père. Tu dois les sauver, nous devons tous traverser le lac. En arrivant de l'autre, quand elle arriva de l'autre côté du lac, là, c'est pour la chose pour maintenant, on traverse les difficultés de la vie que je vous ai proposées, là, toutes les difficultés que vous avez dans vos maisons, puis que vous avez dans vos couvents, dans vos centres religieux, dans vos paroisses, dans vos villes, gouvernements, etc. Bon, après avoir passé ça, là, passé une difficulté, le mariage, fidélité, fidélité, fidélité au plan. Fidélité à Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est ça, là. On rentre dans le mariage, la fidélité à Dieu. Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Gadaréniens, deux hommes sortirent des tombeaux et vinrent à la rencontre de Jésus. Sortaient des tombeaux, habitaient dans le royaume de la mort. Ils étaient dans un autre royaume, ces deux-là. Là. Ils n'étaient pas dans le royaume des vivants, ils étaient dans le royaume des morts, le royaume des tombeaux. Ils étaient de ceux qui sont en état de péché, là. Puis nous autres, on est avec Jésus, ceux qui sont en état de grâce. Vous êtes situés là. Nous sommes dans le mariage, nous autres dans l'état de grâce. Mais ceux qui sont en état de péché, des fois aussi, ils veulent redevenir en état de grâce. Ah là, c'est ça là. Je ne me cache pas là. Je vais simplement vous montrer le cas exact. OK? Deux hommes sortirent des tombeaux vers à sa rencontre. Ces hommes avaient en eux des esprits mauvais. Ils habitaient vraiment les tombeaux, c'était pas pour rien. Et il était si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin-là. Ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Ces deux-là s'en viennent et ils viennent voir le Fils de Dieu. OK, là, vous êtes là, là? Les deux hommes s'en viennent voir le Fils de Dieu. Que veux-tu de nous, Fils de Dieu? Qu'est-ce que le Fils de Dieu va vouloir d'eux autres? Il était plein de mauvais esprits. Première chose, hein? Jésus, je vais nettoyer la maison, hein? Les mauvais esprits doivent s'en aller.
Es-tu venu ici pour nous punir? Ah, les deux hommes, là, ils savent bien qu'ils font des choses mauvaises. Ah, es-tu venu ici pour nous punir avant le moment fixé? Le moment fixé, c'est quoi? La mort? L'enfer? Le moment que les portes de l'enfer s'ouvrent, les vraies portes du tombeau éternel? Il y avait une certaine distance. Il se parlait un peu de loin, criait, comme moi. Moi, des fois, je parle fort à cause de mes oreilles. Ah! Bon, il y avait une certaine distance un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Il y avait à une certaine distance, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Il y avait par là-bas, là, un troupeau de porcs. Dans Marc, il dit qu'il y en avait 2000, imaginez-vous. Ça sentait, hein? Il y avait des hommes pour s'en occuper de ces porcs-là, hein? 2000 porcs dans un même coin. Ça grouille, hein? Ah! Il y avait à une certaine distance un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais adressèrent cette prière. Les esprits mauvais adressèrent une prière à Jésus. Hein? Les esprits mauvais adressent des prières à Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Une prière pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va prier près des autres, là? Donne-moi du pain, donne-moi ci, donne-moi ça. Fiche-moi la paix. Il y en a qui font des prières comme ça. Fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Mais les esprits mauvais savaient qu'ils ne pourraient pas rester là. En voyant Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Les troupeaux de porcs. Pour les Juifs, les porcs, c'était de la viande de cochon défendue de manger. Des viandes interdites. Le royaume de maladie. La chair de porc est tellement tendre qu'elle pourrit vite. Ça amenait des maladies. Manger du porc, c'était risqué d'avoir des maladies. Et c'est pour ça que là, les porcs, dans le temps des Juifs, étaient défendus de faire de l'élevage des porcs, mais il y en avait qui faisaient de l'argent avec ça. Ils élevaient des porcs. 2000 porcs qu'il y avait là-bas. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Allez, leur dit Jésus. Allez-y.
Ils sortirent des deux hommes et s'en allèrent dans les ports. Aussitôt, tout le troupeau se précipita du haut de la falaise, de la pente, dans le lac. Tout le troupeau se noya. Il y en avait des mauvais esprits, hein? Marc dit qu'il y avait 2000 porcs, 2000. Et Marc dit qu'ils avaient, quand Jésus leur a demandé, quel est ton nom? Il a dit, nous sommes une légion. Une légion de soldats. 1000. 2 légions. 2000. Nous sommes légion. Une centaine de soldats, ça prend un centurion. Une légion, c'est pour des gros groupes. 1000. Nous sommes légion. Les hommes qui gardaient les ports s'enfuirent. Ils se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les deux hommes aux esprits mauvais. Les deux hommes remplis d'esprits mauvais. Alors, tous les habitants de la ville sortirent pour aller à la rencontre de Jésus. Voyez les gens de la ville qui s'en viennent à rencontrer Jésus avec cette histoire de porcs qui vont se noyer dans la mer. Vous les voyez venir, là? Quand ils ont fait la topée, quand ils ont fait la foule autour de Jésus. Sortir pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils le prièrent de quitter le territoire. Va-t'en ailleurs. Laisse-nous dans notre territoire. Notre territoire. Notre royaume. Et le baptême, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes dans le dernier passage, là, pas le passage du haut, le dernier passage. Là, sur le mariage, sur on est ensemble. Ils disent à Jésus, va-t'en de notre royaume. Va-t'en avec les tiens, là, avec tes apôtres et tout ça, dans le royaume des saints. Laisse-nous dans le royaume des porcs. Royaume de ceux qui sont remplis des démons. Vous comprenez, là, votre sacrement de baptême, là. Vous voyez exactement c'est quoi que le sacrement de baptême. Hein? Et vous voyez aussi c'est quoi que le sacrement de la fidélité, le sacrement de mariage. La fidélité au royaume de Dieu. Pas au royaume des démons. Et là, vous avez des gens fidèles au royaume des démons. Va-t'en de chez nous, Jésus, avec ton Saint-Esprit. Nous, on veut rester avec nos esprits.
ça nous mène à penser dans l'histoire que Jésus commençait à enseigner dans le pays, dans la région, qui avait vu la mort, la région de la mort, les ténèbres de la région de la mort. Ah, Jésus avait passé le lac pour venir dans la région de la mort, puis là, il y en a deux qui sortaient des tombeaux, région de la mort, du royaume de la mort, le tombeau, vivaient dans les tombeaux. Ils sont venus pour rencontrer Jésus. Jésus les guérit, les libère, et après ça, ils veulent suivre Jésus, ces gens-là. Imagine-toi, dans Marc. Dans Saint-Marc, celui qui a été, dans lequel les démons sont sortis, là, il dit, Jésus, je voudrais te suivre, laisse-moi monter dans ton bateau pour retourner de l'autre côté du lac. Je dis, non, 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 Jésus dit, reste avec les tiens. Ah. Et enseigne à tout le monde ce que tu as fait, la libération. Enseigne à tout le monde le baptême. Quand Jésus a été mis sur la croix, il a dit quoi aux apôtres? Allez par toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fidélité au royaume de Dieu. Le baptême. Demain, on va aller dans l'avant-bras. Bienheureux. Les pauvres, on a vu plusieurs sortes de pauvres. Demain, on va bienheureux ceux qui pleurent. Et on va avoir 7 passages. On va commencer les 7 passages sur ceux qui pleurent. Ceux qui veulent se réconcilier. Ceux qui ont eu des difficultés et qui veulent se réconcilier, ils pleurent. C'est pour demain. Bonne journée.